Bonjour à tous, quel bonheur d'être là aujourd'hui à vous tous écouter. Oui, c'est les grands jours aujourd'hui ici à Jazz à Vienne sur leur grande scène de théâtre antique. Quel bonheur! Il y a 10 ans, je suis venue pour la première fois et je jouais ici le théâtre La Cybèle et au Club Minuit. Imaginez-vous que ce jour-là, j'avais rencontré Estine qui jouait sur la grande scène. Et 10 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Vous êtes là. À jouer sur la grande scène. Ah, quelle soirée magnifique on va passer. Soirée caribéenne sur les scènes du Festival Jazz à Vienne ce soir. Des rythmes latinos, du zouk et sinon la guinguette du centre ancien qui vous attend. Aujourd'hui, nous recevrons sur le plateau Ana Carla Maza qui sera avec nous avec son énergie débordante et également Isabelle Chevet qui est la coordinatrice des bénévoles sur le festival. Mais juste avant, comme chaque jour, les images d'hier. Ça change. Allez, on se retrouve sur le plateau de Vienne TV et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Ana Carla Maza qui se produira ce soir sur la scène du théâtre antique. Bonjour à tous, quel bonheur d'être là aujourd'hui à vous tous écouter. Oui, c'est les grands jours aujourd'hui ici à Jazz à Vienne sur leur grande scène de théâtre antique. Quel bonheur! Il y a 10 ans, je suis venue pour la première fois et je jouais ici le théâtre La Cybèle et au Club Minuit. Imaginez-vous que ce jour-là, j'avais rencontré Estine qui jouait sur la grande scène et 10 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Vous êtes là. À jouer sur la grande scène. Ah, quelle soirée magnifique on va passer. Et qu'est-ce que ça vous fait justement de ce soir d'aller vous produire sur cette scène mythique qui est la scène du théâtre antique? C'est un bonheur incroyable puisque je me sens heureuse. J'ai tellement travaillé pendant toutes ces années. J'ai tellement fait des scènes de 25 pays, 400 concerts. C'est vraiment un travail depuis des fonds, des profondeurs qu'aujourd'hui sera vraiment de profiter chaque seconde comme quelque chose de unique. Je veux me laisser porter par l'énergie du public. J'amène toute ma joie, tout mon amour, un répertoire vraiment travaillé avec les danseurs, les musiciens. Voilà, je ne peux qu'être heureuse de profiter de ce moment instant et je pense qu'à la fin du concert, je me suis dit tiens, ça s'est passé trop vite. Et en tout cas, c'est communicatif. Alors, comment on se prépare pour un show justement comme ce soir? Comment on se prépare? Oh là là, c'est beaucoup de travail. Il faut avoir une hygiène de vie. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne me drogue pas du tout. En fait, je fais que du sport, l'entraînement, vraiment. C'est important le sommeil, c'est important de bien manger les produits qu'il faut pour tenir la meilleure énergie, pour être capable de voyager, de prendre l'avion, de prendre les trains et aussi travailler la composition, la création, tout ce qui est la création de ces concerts, de ces Caribe World Tour qui est une tournée mondiale avec les cuivres, avec les pianos. C'est vraiment être en profondeur et avec passion sur ce qu'on aime dans la vie. Et je vous souhaite à tous de faire des choses dans la vie qui vous passionnent. Parce que quand il y a quelque chose qui nous passionne, à ce moment-là, on ne compte pas les heures, on est juste avec bonheur, faire tous les jours ce qu'on aime. Alors parlez-nous un peu de vos influences. Qu'est-ce qui vous a influencé? Les influences des Caraïbes, les influences de la musique cubaine, de l'influence de la musique du Brésil, les influences du reggae d'Haïti, les influences de vraiment toute cette musique qui nous rend heureux, qui nous transmet une tranquillité quand on l'entend. C'est-à-dire une musique qui nous transporte. Dès qu'on la met, poum, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ça le pouvoir de la musique, c'est ça le pouvoir de l'art. Alors qu'est-ce que votre public, à quoi va s'attendre votre public ce soir? Qu'est-ce que vous leur réservez comme surprise, comme show? Je l'ai réservé une nuit, une soirée vraiment inoubliable puisqu'on va vivre des débuts à la fin avec mon violoncelle qui est mon meilleur compagnon, avec cette profondeur qui est la musique classique mais avec le jazz et la musique latino-américaine. Donc on va danser, ça c'est sûr. Et je pense qu'on va la garder comme une des soirées très joyeuse de cette émission, déjà ça vient. Mais non, ça, on n'en doute absolument pas.
Est-ce que vous aviez un mot à transmettre à votre public justement qui est en train de s'installer là sur la scène du Théâtre Antique? Un mot, je pourrais dire déjà je les remerciais d'avoir choisi cette soirée ici avec moi à Jazz à Vienne. Je les remercie de tout mon cœur puisque c'est un choix aussi à vous d'aller voir des concerts. C'est important d'aller voir des concerts, c'est important de les vivre ensemble avec les artistes de proches, de vivre avec les instruments. Ça aide beaucoup et ça nous accompagne puisque la musique c'est une des meilleures compagnonnes de la vie. C'est vrai. Et donc déjà je leur dis merci et je leur dis vivrez ce soir avec moi, laissez-vous porter par la musique, laissez-vous porter par l'enthousiasme, la joie, l'émotion, puisque autant pour vous que pour moi, ça sera une soirée inoubliable, que ce n'est pas que moi qui vais la faire, c'est aussi avec vous qu'on va faire cette soirée ensemble. Merci infiniment Ana Carla d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Alors nous vous emmenons comme chaque soir au cœur de la vie du festival et aujourd'hui nous partons à la découverte de la galerie Minus qui abrite jusqu'au 13 juillet une exposition sur le jazz, sur la ville de Vienne. On vous laisse découvrir le reportage et on se retrouve juste après. Donc, la galerie Minus, c'est une galerie associative qui a ouvert il y a un peu plus de 2 ans à Vienne, aux 3 rue Victor Hugo. Notre but principal, c'est d'organiser les expos pour des artistes locaux ou de la proche de Vienne, disons. On fait à la fois des expos individuelles et des expos collectives. Donc en ce moment, l'exposition s'appelle Jazz à Minus 3 car c'est la 3e édition de Jazz à Minus pendant laquelle on accompagne Jazz à Vienne avec une expo sur le jazz, sur la musique en général et un petit peu sur la ville de Vienne. Voilà, avec un mélange d'artistes, à la fois des peintres, des photographes. Et c'est assez intéressant de voir ce que d'autres artistes peuvent faire également au sein de leur travail. Moi, je fais plutôt de l'aquarelle, voilà, très figurative, presque sur du photoréalisme, on peut dire. Donc, j'ai par exemple la trompette qui est derrière moi, que j'ai réalisée pour l'exposition. Bon, bonjour à tous. Donc, le dripping, rapidement, c'est une technique de lâcher de peinture sur la toile. Donc, le plus connu des artistes qui a instauré le dripping, c'est Jackson Pollock. Et moi, j'ai repris le dripping à ma façon, de manière plus figurative. On est de retour sur le plateau de Vienne TV et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Chevet. Alors Isabelle, merci et bienvenue. Merci. Alors vous êtes entre autres, je dirais, en charge de la coordination des bénévoles sur le festival. Donc vous allez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Oui. Donc les bénévoles, toutes ces personnes qui sont avec des t-shirts rouges identifiés. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots votre mission de coordinatrice des bénévoles? Alors, en fait, c'est une mission qui est tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'en premier lieu, il faut recruter les bénévoles. Il faut déjà faire appel aux anciens bénévoles pour savoir si oui ou non ils veulent revenir sur l'année suivante. Ouais. Et ensuite, en fonction on a à peu près 250 bénévoles sur le festival. Donc si il me manque pour avoir 250 bénévoles, on recrute des bénévoles. Et après, on leur demande leur disponibilité en amont. Et en fonction de leur disponibilité et des affectations, c'est-à-dire des missions, puisqu'il y a de nombreuses missions, on les affecte en fonction de leur disponibilité. Donc il faut jongler entre leur disponibilité et les missions qu'on a sur tout le festival en fait. Et alors vous êtes seule à gérer cette coordination? Vous avez une équipe? Comment ça se passe? Alors cette année je suis aidée de Lisa qui est en service civique cette année avec moi. Ouais. Et c'est vrai que sur les 250 bénévoles, 80% on en a besoin sur le théâtre antique puisqu'évidemment c'est la scène la plus importante. Bien sûr. Mais on a aussi besoin de bénévoles sur différents lieux où il y a différents concerts. On a besoin aussi de bénévoles au point info, là on est sur Cybèle. Sur Cybèle, oui, effectivement. Pour pouvoir indiquer aux gens justement où se trouvent les différents lieux de concert. Et puis leur indiquer par exemple les navettes pour rentrer le soir, les trains pour rentrer le soir. Enfin, vraiment, ils sont là
ils sont facilement identifiables avec leur t-shirt. Et c'est vraiment le but du jeu, c'est qu'ils puissent donner un maximum d'informations aux festivaliers pour le bien-être des festivaliers. Pour leur promettre aussi cette belle expérience qu'ils vivent chaque soir pendant 15 jours. Alors là, on a eu des fortes chaleurs, hein, oui. C'est pas terminé. Non. Comment vous êtes adapté justement, je pense notamment au Théâtre Antique? Alors au Théâtre Antique, on a mis plusieurs actions. Alors déjà, chaque année, il y a une fontaine à eau qui est gratuite voilà, au niveau du Théâtre Antique. Mais cette année, on a rajouté des brumisateurs. Il n'y en avait qu'un, on en a mis 2 supplémentaires. Et nos bénévoles, alors déjà, on préserve nos bénévoles. C'est-à-dire que cette année, on leur a donné des bobs pour se protéger du soleil. Et on leur a donné aussi des brumisateurs pour justement brumiser individuellement les festivaliers. Et on a eu des mails de retour qui étaient plutôt positifs, où les gens nous disent, là on peut échanger avec les bénévoles. Alors évidemment, ils ne brumisent pas, ils demandent d'abord. Donc du coup, il y a eu un échange qui s'est fait et c'était plutôt... vraiment, on a eu des retours très positifs en disant, pour une fois, on peut discuter avec les bénévoles et puis on rafraîchit les festivaliers. Donc, et puis il y avait ce côté vraiment, voilà, on prend soin vraiment des festivaliers. Voilà. Alors c'est quoi le secret pour maintenir cette grande famille des bénévoles? Alors, vraiment, le mot famille est vraiment pour moi est très important parce qu'effectivement, on est un petit noyau à travailler dans l'hiver, parce qu'il y a 14 personnes environ, mais on est content de les voir, on essaie de les voir quand même un petit peu pendant l'hiver. Et ils ont la primeur par exemple de la programmation au mois de mars. La veille, eux, ils savent avant tout le monde et on leur demande de garder le secret. Ils ont la programmation avant tout le monde, avant qu'elle soit divulguée. Et après, vraiment, oui, c'est une famille parce que ils sont contents d'être là, on est content de les voir et on sait que quand ils sont là, ça y est, le festival débute. On fait toujours une répétition générale quelques jours avant où on leur remet leur kit, c'est-à-dire on leur met leur t-shirt, leur badge, qui est leur laissez-passer. Et puis ils vont pouvoir manger avec, puisqu'on a un catering. Et puis ils ont la possibilité de pouvoir se désaltérer pendant le festival aussi. Et vraiment, oui, cette répétition générale, c'est là. On se retrouve ensemble, on retrouve les saisonniers, on retrouve les bénévoles. Et là, on se dit, ok, ça y est, le festival commence, c'est parti, ils sont là. Et puis, c'est une famille aussi, parce que dans les bénévoles, il y a des gens qui se connaissent. Il y en a qui viennent en famille, parce que j'ai des couples qui sont formés aussi dans les bénévoles. Et puis il y a des fois, j'ai un exemple, c'est la maman et le fils qui viennent en tant que bénévole. Et puis c'est beaucoup de Viennois, donc on les connaît. Et moi l'hiver, par exemple, je les retrouve sur le marché de Vienne, vraiment, pas tous, puisqu'il y en a aussi des bénévoles lyonnais. Mais c'est vrai que c'est une famille, on est une famille. Et ça traduit aussi cette valeur, ces valeurs du festival, avec cette proximité que l'on ressent aussi sur le festival. Et en tout cas, bravo pour toutes ces initiatives. Alors, votre lien, vous, avec le festival, si je vous demande votre petit coup de cœur musical pour cette 44e édition. Alors, jusqu'à maintenant, la programmation, évidemment, elle est dingue, elle est super. Mais je pense vraiment, j'attends pour ce soir Kassav. Je suis prête à zouker, je suis à fond. Très bien, mais ça promet en tout cas une belle soirée. Ça va être une belle soirée. Très belle soirée. Merci. En tout cas, Isabelle, d'avoir été avec nous. Alors avant de se quitter, comme chaque soir, on vous livre le programme de votre soirée. Donc c'est une soirée Zouk qui vous attend. Au Théâtre Antique, vous retrouverez Anna Carla Maza et bien sûr Kassav. La soirée continue à partir de minuit comme chaque soir au club. Ce soir, c'est le trio luxembourgeois Klein qui ambiancera la scène du club. Et puis comme chaque soir, des places de concert à gagner. Vous connaissez la recette. Vous likez, vous commentez, vous nous suivez sur les réseaux sociaux et vous partagez votre émission préférée et vous multipliez vos chances de gagner. On vous souhaite une très très belle soirée, très ambiancée au Théâtre Antique et partout sur les scènes du festival. À demain.